Chers amis, bonsoir. C'est KJB et du plus. Après plusieurs semaines, et même moi, nous pas parlé. Nous retournons avec l'émission qui s'est causée sur l'éducation. Et je dis, nous avons système éducatif allemand. En Allemagne, comment a fait l'école là? Nous songeons, nous avons un système américain déjà, nous avons un système Royaume-Uni, et je dis c'est troisième dans qui c'est système éducatif allemand. En Allemagne, l'éducation est relevée de la compétence de Länder ou région. C'est eux-mêmes qui premier législateur en matière d'éducation. Pas un système éducatif national en Allemagne qui ou tu voulu prendre au niveau universitaire ou bien au niveau scolaire et fondamental et secondaire, et bien pas un système national. C'est peut-être ça. Quelques noms ou capable de joindre qui varient d'une zone à une autre zone. Et système éducatif là, il respecté cependant un cadre général qui est valable à l'échelle fédérale et ça lui offre un niveau d'éducation qui est comparable dans tout pays. Conférence permanente des ministres de l'éducation des Länder, ça a été mis en place pour être capable d'assurer une certaine homogénéité dans l'éducation dans tout pays allemand. Pour le gouvernement allemand, il y a un plus grand défi qui est devant là en matière d'éducation. Ça concerne l'égalité des chances. L'objectif, c'est faire en sorte que tout jeune soit capable de réussir le parcours scolaire, quelle que soit l'origine sociale ou bien culturelle. Le système éducatif allemand il gagne 4 niveaux d'enseignement là-dedans. Il y a primaire, secondaire 1, secondaire 2 et supérieur. À chaque niveau, ça y gagne différents types d'établissements et de filières. En Allemagne, l'école est obligatoire pour tout le monde à partir de 6 ans. Ouais, à partir de 6 ans, l'école obligatoire pour tout le monde. Date exacte pour tout le monde entrer dans l'école primaire, l'irrité. Et cependant, c'est capable de fixer par législation dans la zone, dans la région. Pour tout le monde qui a plus petit que 6 ans, il y a différents modes que vous capable d'utiliser pour garder. Vous utilisez le terme kita, qui c'est Kindertagesstätte, pour être capable de désigner ensemble les modes de garde que vous proposez. C'est capable différent selon tranche d'âge de monde. Vous êtes capable de joindre crèche, vous êtes capable de joindre assistance maternelle, vous êtes capable de joindre ça pour les gens qui ont plus petit que 3 ans, et vous êtes capable de joindre jardin d'enfants, les kindergarten, et vous êtes capable de joindre garderie pour les gens de 3 à 6 ans. Niveau préscolaire, là, il regroupe tout mode d'accueil que nous avons parlé là et d'éducation pour les enfants âgés de quelques mois seulement jusqu'à leur entrée à l'école primaire, c'est-à-dire les crèches, les jardins d'enfants, les assistantes maternelles, et les classes des maternelles dans les écoles primaires. Donc c'est ça. Et en Allemagne, il n'est pas obligatoire pour fréquenter une structure fréquenter. Mais l'accueil préscolaire est désormais devenu la norme. Ouais, ça veut dire pile par là, commencer à intéresser vos petits dans l'école avant 6 ans. À l'échelle nationale, plus de 90%, plus de 90% des enfants entre 3 et 6 ans sont accueillis à l'extérieur des familles. Chiffre là, il était moins élevé. Ouais, chiffre ça, il est moins élevé. La qualité monde de moins de 3 ans, parce que c'est seulement 33% de vie. Mais là encore, demande là en hausse constante dans la dernière année. Ça, d'après une source que nous avons fait confiance.
La garde des enfants, notamment les tout petits, ils devenus un enjeu prioritaire pour le gouvernement allemand ces dernières années. Ça, c'est notamment traduit par adoption de une loi qui vient pour ouais avec la question de garder les gens de moins de 3 ans. Ça lui prévoit pour augmenter le nombre de places en structure d'accueil et puis qui garantit que tout le monde de moins de 3 ans est capable de bénéficier d'un mode de garde. Depuis le 1er août 2013, tout le monde qui est âgé de 1 an et plus, il a droit à une place dans la crèche et ou auprès d'une assistante maternelle. Structure d'accueil, il pas dépendre du système éducatif là. Il y a plusieurs types. Structure ça est capable créer et gérer par des acteurs publics ou privés. Ouais, publics ou bien privés. Les acteurs publics qui impliqués sont au premier chef les communes, c'est communes, puis les länder, les régions, et enfin dans de rares cas l'État. Ouais, dans de rares cas l'État. Le montant qu'on peut payer, ça dépend des politiques municipalités. Dans la plupart des cas, y compris pour jardin d'enfants confessionnels, cotisation mensuelle elle est fixée par ville et il varie en fonction des revenus par an. Vous entendez? En fonction des revenus par an, c'est comme ça, fixé par varie. Système éducatif allemand il repose sur 3 aspects fondamentaux et indissociables: l'accueil, la formation et l'éducation de l'enfant. Dans sa mission de développement et d'épanouissement de l'enfant, le système ça est appuyé sur une approche globale. Mais triple priorité ça, c'est constitue point fort des missions de développement de l'enfant et il que structure d'accueil allemand fixé. Ouais. Donc, il faut que si mon développer. Au CDE, notamment, tu souligné l'intérêt des spécificités des approches pédagogiques globales, ça, par comparaison avec les autres pays. Donc, il a bien marché en Allemagne. L'école là est obligatoire. L'école publique allemande est gratuite. L'école publique allemande est gratis. Obligatoire aussi. L'obligation scolaire est régie par la loi régionale des Länder et prend généralement fin à l'issue de la 12e année. Donc, tout le monde doit à l'école. À l'école, s'il vous plaît, de vous taguer 6 ans, dans la rue, on ne cherche pas bon bout. Pas bon bout. Et il est capable de prendre fin jusqu'à la 12e année de scolarité ou à la majorité de l'élève. Durant 9 à 10 ans, il est capable de joindre un enseignement à temps plein. Pour élèves qui n'ont pas souhaité fréquenter l'école d'enseignement général et puis qui n'ont pas gagné 18 ans, il est possible pour eux conformer malgré tout à l'obligation scolaire en choisissant pour une formation professionnelle en alternance. L'école publique là est divisée en 2 niveaux en Allemagne. Il y a l'école élémentaire qui est unique et puis il y a l'enseignement secondaire qui est composé de différentes filières. Après 4 années, si on n'a pas l'école élémentaire, élèves yo orienté dans filière qui semblait qui plus adapté pour yo. Est-ce que nous entendons? Après 4 années, oui, si mon a passé dans l'école élémentaire, yo gitan ouais, qui filière qui plus bon pour lui selon performance li, selon affinité li et puis yo orienté là-dedans. Mais ça pour nous faire la caille nous pas voulu faire. En Allemagne, classe numérotée par ordre croissant. OK? À l'entrée à l'école primaire, ti moun nan li nan classe 1, etc.
au moment du passage vers l'enseignement secondaire, eh bien, si moun yo dans classe 5 et yo obtenu équivalent du bac à la fin de la classe 12 ou 13. Ouais, classe 12 ou bien classe 13. C'est là ça yo joine équivalent bac là. Dans l'école allemande yo, classe yo pas recomposé à chaque rentrée. Yo été identique. Classe yo été même il y a pendant 2 à 3 ans. Pendant 2 à 3 ans, c'est même classe. C'est les enseignants accordant une grande importance à la cohésion entre les élèves. Pour ça, c'est pour élèves capables de gagner une sorte de cohésion, une sorte de confraternité, vivre ensemble entre eux. C'est ça qui est important. Donc, de temps en temps, on va changer, tout le monde, bagaille, classe là était identique pendant 2 à 3 ans. Est-ce que vous entendez? De l'autre côté, chaque classe gagne propre salle. C'est enseignant, c'est professeur qui déplace, c'est pas élève. C'est professeur qui déplace, c'est pas élève. Élève pas dans déplacer. Sauf pour des cours comme le sport ou la chimie qui demandaient des équipements spécifiques. Durer un cours en Allemagne, c'est 45 minutes. Le matin, l'école a commencé entre 7h30 ou bien entre 7h30 et 8h15. L'école allemande, là, pendant longtemps, il était connue comme l'école qui était relâchée Timounio les après-midi. Et il y a encore quelques années, les cours avaient lieu le matin uniquement. Et Timounio était rentré dans la caillou vers 1h ou 2h après-midi pour faire des voyants ou bien pour capable aller dans l'activité extra-scolaire. Mais système scolaire allemand depuis plusieurs années, il y a un pile changement qu'a fait là-dedans, il y a un pile modernisation et puis devant après il y a fait l'école après-midi. En 2003, le gouvernement fédéral a lancé une vaste réforme dans le système éducatif allemand qui a gagné 2 objectifs. Premièrement, améliorer formation et accompagnement des enfants. Deuxièmement, instaurer une nouvelle politique familiale qui permet pour mieux concilier la vie de famille et la vie professionnelle. Ouais, comme ça, il y a un pile école à la journée qui devient créée et le nombre de continue à augmenter. Au cours des années scolaires 2015-2016 là, plus passer 2 tiers dans l'école yo te ouvri pendant toute journée. Et gagné un terme les Ganztagsschule et puis qui signifie école à la journée. Eh bien, yo ou capable recouvrir 2 choses. Il y a 2 bagailles au joindre dans l'école ça. L'accueil à la journée et l'enseignement à la journée. Les écoles à la journée peuvent être des écoles élémentaires et des établissements du secondaire. Nous distinguons également des écoles à la journée avec présence obligatoire dans l'après-midi et des écoles à la journée avec présence facultative dans l'après-midi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne vais pas faire pour vidéo à trop long. Je vais camper là. Je vais espérer rencontrer dans un petit instant pour une prochaine vidéo. Et jusque-là, je souhaite que bon Dieu bénisse. Et nous allons gagner une deuxième partie sur le système éducatif allemand dans une prochaine vidéo. C'est amis, Christian Jean-Baptiste KJB qui dit au revoir et à la prochaine. Merci.